Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres, et Pierre tout particulièrement, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoin du ressuscité, il demeure les pierres de fondation de son Église. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens, et pour la plupart vivants, encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les 12, mais pas seulement eux. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu, en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas le reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître annoncé par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus, le visage sombre, Luc 24, 17, et effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau, et leurs propos leur ont semblé du radotage, Luc 24, 11. Quand Jésus se manifeste au 11, au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité, leur obstination à ne pas ajouter foi à ce qu'il avait vu ressusciter. Marc 16, 14. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Luc 24, 41. Thomas connaîtra la même épreuve du doute, et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par Matthieu, certains cependant doutèrent, Matthieu 28, 17. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe, de la réalité de Jésus ressuscité.